Alors, comme mon petit compresseur Weber Orange, après 3 ans et demi de bons et loyaux services, a fini par rendre l'âme. Alors, enfin, rendre l'âme. Je pense que c'est les segments à changer sur le piston, parce que j'ai tout vérifié. Si je trouve des segments, je devrais pouvoir le refaire repartir et ça devrait aller. Mais bon, comme depuis, je me suis équipé d'une bouteille de 3 litres, 3 litres 300 bars. Il était un petit peu juste en temps de rechargement et donc je suis passé sur un Vévor bleu. Alors je sais que certains me diront, vaut mieux prendre du Yonghang. Celui-là, je l'ai eu à 187 euros ou 185, je sais plus. Donc comme vous pouvez voir, c'est un modèle où il n'y a pas de, comment dire, de compteur de température, un affichage sur la température. Euh, et sur cette partie ici, le manomètre n'est pas arrêt automatique, c'est un arrêt manuel. Mais comme je suis là, je surveille pour remplir la bouteille, ça ne me dérange pas. Et de toute manière, vous avez cette pièce en aluminium rouge qui est réglée à 310 bars. Donc même si je venais à l'oublier ou pour une raison ou une autre, à 310 bars, ça lâche la pression, même si vous n'avez pas ouvert la purge. Sur la sortie ici, vous pouvez voir que j'ai conservé le petit filtre d'origine qui me sert de pré-filtre et j'ai remonté le filtre un petit peu plus conséquent qui lui me sert pour filtrer un petit peu mieux. Et j'ai remis, vous pouvez le voir là sur le tuyau, sur l'arrivée d'air, j'ai remis un tuyau d'aspiration qui est relié à cette bouteille dans laquelle j'ai du silica à gel pour assécher un petit peu plus l'air. Et sinon, bah, j'ai mis ce bidon de 20 litres dans lequel il y a 18 litres de 10 litres d'eau déminéralisée et 5 litres de liquide de refroidissement en voiture. Donc le principe, ensuite l'alimentation donc, du compresseur se fait à l'arrière. J'ai eu un petit souci au départ, c'est que la prise ici, je l'avais mal enfoncé, certainement avec les vibrations allaient un petit peu ressorties et ça me faisait forcément des petits faux contacts. Donc il faut bien penser à bien enfoncer. Et également j'ai pris le temps avant de le démarrer de vérifier toutes les vis, tous les écrous, tous les serrages pour être sûr que tout soit OK. Donc là, bah, le bouton de mise en marche et d'arrêt, un petit bouton fusible à côté. Et la pompe d'aquarium est dans le bidon. Et j'ai donc simplement une multiprise qui me sert. Bah voilà, j'appuie sur le bouton de la multiprise. Vous pouvez sûrement l'entendre. Ça met en route la pompe d'aquarium. La circulation se fait bien dans les tuyaux. On peut voir le liquide passer. On l'entend. Donc la pompe est tout en bas. Elle est lestée. Elle envoie le liquide de refroidissement dans la partie haute. C'est pour ça que j'ai rentré un in. Qui ressort ensuite en dessous. Et que j'ai fait arriver dans la poignée. Donc ça repart sur l'arrière. Donc le cycle se fait bien complètement. Et ensuite, bah, il suffit de raccorder bien sûr l'embout sur l'embout de la bouteille. Au niveau bruit, j'ai testé, il est à 75 décibels, donc ça reste bruyant mais supportable. Donc voilà pour l'installation pour ce nouveau compresseur. Donc j'ai mis sur une petite planche à roulettes, ce qui me permet de le déplacer facilement dans le garage. Et il sera rangé sous une housse pour le protéger de la poussière. Dernier point sur ce compresseur concernant la température. Sur le manuel, il est préconisé une température entre 50 et 70 degrés maximum, sachant qu'il y a
ici le capteur de température qui est relié à un disjoncteur et qui coupe si la température venait à atteindre 75 degrés. Donc les sécurités que l'on a, c'est la sécurité en température ici à 75 degrés et comme je disais précédemment, cette pièce qui permet de décompresser à 310 bars. Mais là, je viens de le gonfler à la bouteille à 300 bars et le, la tête de piston et même en dessous le cylindre, c'est vraiment à peine tiède. Donc bon, dans le garage, il fait à peu près 14 degrés, 14-15 degrés. Euh, a priori, il n'a pas l'air de chauffer tant que ça. Le niveau d'huile, euh, voilà, vous pouvez le voir ici, le niveau d'huile est à moitié comme prévu. Et j'ai mis un petit peu, vous avez vu, à l'intérieur pour améliorer la lubrification du Mecaron P18, ce que j'utilise aussi dans mon Jumpy et j'en suis plutôt content, donc ma foi ça peut qu'améliorer les choses également.